C'est en 1989 que le Conseil général des Yvelines choisit un lieu emblématique pour accueillir la maison du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, le château de la Madeleine. Perché sur les hauteurs de Chevreuse, ce château médiéval veille sur la vallée depuis près de 1000 ans. Son histoire débute autour de l'an 1030. Guy Ier de Montlhéry, seigneur de Chevreuse, fait ériger une forteresse pour protéger les villageois. À l'origine, on y trouve un donjon roman, une chapelle dédiée à Sainte-Madeleine, le tout ceinturé par une simple palissade en bois. Au XIIe siècle, Milon III y construit une grande maison seigneuriale appelée la Holla, où il réside, rend la justice et reçoit ses hôtes. Il n'en reste aujourd'hui qu'un mur percé de 2 fenêtres entre la haute et la basse-cour. À partir du XIVe siècle, le château se transforme et devient une véritable forteresse. En 1356, un Gelgier le Grand, capturé pendant la guerre de Cent Ans, doit vendre son domaine pour payer sa rançon. Pierre de Chevreuse, conseiller du roi Charles V, rachète le château et le fortifie. 3 tours dotées de mâchicoulis sont ajoutées sur la partie nord, et le châtelet d'entrée est doté d'une terrasse destinée à accueillir des canons. Sous le règne de Charles VII, la châtellenie devient une baronnie. Nicolas de Chevreuse, dit Collard, remet les fortifications en état. Les travaux de réparation et de renforcement sont achevés sous Louis XI. Remparts, tourelles et fossés se déploient autour de la ville. À la Renaissance, en 1543, François Ier érige la baronnie en duché. Puis, au XVIe siècle, la citadelle devient bastion catholique. Vers 1661, Jean Racine lui-même supervise des travaux de restauration au château. Le chemin reliant Port-Royal des Champs au centre-ville de Chevreuse, en passant par le château de la Madeleine, porte encore son nom. 1691, Louis XIV récupère le château et l'année suivante, il le cède aux dames de Saint-Cyr. Elles le conservent jusqu'à la Révolution française. Au XVIIIe siècle, pour préserver le donjon, elles font réduire sa hauteur, poser un toit à 2 pentes, créer de nouveaux contreforts et percer une porte d'entrée au rez-de-chaussée. La chapelle Sainte-Madeleine, elle, est détruite. En 1793, le château est confisqué comme bien national. Transformé en ferme, il est finalement racheté en 1853 par le duc de Luynes, puis, peu à peu, abandonné. En 1948, il est enfin classé monument historique. En 1978, M. Goupil, alors propriétaire, entame des travaux de consolidation et des fouilles archéologiques sont organisées. 4 ans plus tard, en 1982, le Conseil général des Yvelines rachète le château et lance une grande campagne de restauration. Depuis 1989, la haute cour du château abrite la maison du parc naturel régional. On y accède par l'ancien pont-levis. Le château est ouvert à tous. On peut y découvrir la cour intérieure, les remparts avec vue sur la vallée, la tour des gardes et une exposition sur l'histoire du lieu nichée dans ses caves voûtées.